Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et tous en commun, ils ont une histoire de succès. Bonjour à tous, bienvenue directement de chez Allô Mon Coco de Sainte-Dorothée, le premier coco en quelque sorte. Jocelyne Bisson qui est là. Bonjour Jocelyne, comment ça va? Ça va bien, merci. Merci d'accepter l'invitation. Jocelyne qui fait dans l'huile d'émeu et les produits spécialisés dans ce domaine-là. C'est ça. Nous, on a débuté la compagnie, ça fait depuis 1997. C'est vraiment des produits qui sont très différents, très naturels aussi, puis qui est utilisé pour tous les soins de peau, les plaies, blessures, l'eczéma et le psoriasis. Bien, on va regarder un reportage dans quelques minutes. Vous serez la première, évidemment, comme la seule dame de l'émission ce matin, avec qui et vers qui on va se tourner. Je vous présente également Jason Bérubé, qui est de Béton Solutions. Bonjour Jason, comment ça va? Salut, ça va super bien, toi? Ça va bien, merci. Merci d'accepter l'invitation. On va parler un petit peu de l'historique ensemble dans le reportage qu'on va voir aussi dans quelques minutes de Béton Solutions, mais autrement dit, d'abord les grandes lignes, comment tout ça est né, ce beau projet? Béton Solutions, ça a quelques années, ça a peut-être, je te dirais, 6 ans. Au début, c'était moi seul avec quelques employés. On est spécialisé dans le resurfaçage de béton à l'époxy et les polyaspartiques. Donc, on fait tous les types de béton, les planchers. Puis après ça est né le système de franchise. Puis présentement, on est partout au Québec. C'est extraordinaire. Vive les franchises! Et on les choisit, nos gens, parce que ce sont nos porte-étendards, hein? C'est le prolongement de nos mains, de nos pieds. Donc, on choisit les bonnes personnes. Et ici, Mathieu Bourassa de Porte Bourassa. Bonjour, Mathieu. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, merci. Merci d'accepter l'invitation. Mathieu qui, évidemment, fait partie d'une belle famille, une entreprise familiale qui est née il y a déjà plusieurs années. Oui, exactement. Les Portes Bourassa, ça a vu le jour il y a plus de 25 ans. C'est mon père, à l'époque, qui a démarré l'entreprise. Et puis, présentement, on est en processus de relève. Moi, je suis le plus jeune de la famille, avec mes deux frères plus vieux, Sébastien, le plus vieux, directeur des ventes, et puis Jonathan, qui est directeur de la production au niveau des portes d'acier. D'accord. Une belle famille qu'on va vous inviter à rencontrer avec nous, puisqu'on est allé faire un tour là aussi il y a quelques jours. Tout comme chez nos amis de chez Émeu Dundee, des choses à découvrir et on regarde ce reportage. Le merveilleux monde de l'émeu, cet oiseau rare qui gagne à être reconnu et mieux connu et que vous allez adorer à la fin de ce reportage. On en parle avec Jocelyne Brisson, qui en a eu véritablement la piqûre il y a déjà quelques années. Bonjour Jocelyne. Bonjour, bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Il n'y a pas d'émeu dans le coin? Il y en a un qu'un sur le mur. Il y en a un sur le mur. On va aller le voir tantôt. Une passion pour l'émeu, ça a commencé comment? L'oiseau, c'est un oiseau qui doit être connu pour tous ses effets thérapeutiques, mais en même temps pour la facilité que cet oiseau-là a à s'adapter à différentes températures, changements climatiques et tout, parce qu'ici au Québec, ça a débuté dans les années 80. J'ai fait venir 3 couples qui venaient de l'Allemagne, parce que l'Australie était fermée. Puis, il avait fermé barrière parce que je crois que les États-Unis en ramassaient beaucoup. Ça fait que nous, ce qu'on a fait, on les a fait venir de l'Allemagne. C'était 40 000 le couple. Oui, j'imagine, moi, ça ouais, c'était très, très dispendieux. Puis, on les connaissait pas beaucoup. Ils avaient seulement vu à la télé. Vous savez que c'était une adaptation pour les deux, qu'on pourrait dire. Autant l'oiseau que moi. Puis l'oiseau, c'est un oiseau qui est le plus vieil oiseau au monde. C'est l'oiseau. Ah bon? Il aurait, selon les recherches, 78 millions d'années. Puis il a toujours survécu à cause de son gras qui est sur le dos de l'oiseau. D'accord. Ça fait que, avec les changements climatiques, lui, son gras le protège autant de la chaleur que du froid. Donc, il s'adapte constamment. Ouais, au même titre qu'il s'est adapté quand vous l'avez amené ici. lui avez loué une c'est chambre. ça. On y a fait un motel. Un petit motel au prix qu'on le payait. C'est extraordinaire pour dans son environnement douillet. C'est ça. Et là, vous vous êtes aperçu, et probablement vous aviez fait des recherches avant, à quel point il y avait des similitudes, on dirait biologiques, on pourrait dire. Au niveau, oui, de l'oiseau par rapport à l'humain. La peau. C'est ça. Ça fait que l'oiseau, où est-ce qu'on peut retrouver son gras? C'est sous le cuir de l'oiseau. D'accord. Ça fait que lors de l'abattage pour la viande, ce qu'ils font, on récupère tous les gras, c'est mis sous vide, puis c'est congelé, puis après ça, quand on a assez,
on l'envoie transformer. Nous, on travaille avec l'Université d'Houston au Texas. C'est le seul endroit qu'on a un grade A dans l'huile. Un grade A, ça veut dire qu'on peut l'ingurgiter. On pourrait même l'introduire intraveineuse, tellement que l'huile est similaire au corps humain. Donc, aucune allergie. C'est jamais arrivé, Donc, c'est ça. vrai pour le bébé naissant. Le bébé naissant, jusqu'à la personne âgée, la maman qui allait, la femme enceinte, ça a vraiment de très, très hautes vertus au niveau des soins de peau. Puis, c'est un cicatrisant extrêmement rapide parce qu'il aide à reproduire le collagène. Il en contient naturellement. Ça, c'est un produit qui en a très peu sur le marché. Des produits qui contiennent naturellement du collagène. C'est pour ça que les dames l'utilisent beaucoup aux soins du visage pour aider au niveau de garder l'hydratation de la peau. Puis, on peut même dire que l'huile d'émeu, ça a des propriétés transdermiques. Ça traverse et l'épiderme et le derme. Ça fait que c'est pour ça qu'on garde une hydratation vraiment totale au niveau interne de la peau. Ben, c'est fort intéressant. On se fait un petit tour de boutique. On va voir à quel point il y a énormément de rigueur également dans la préparation de tout ce que l'on retrouve ici. Bon, bien ici, on a tout le montage au niveau de l'étiquetage, les lots, les codes à barres. Parce que quand tu rentres dans les pharmacies ou dans les boutiques d'aliments naturels, tu dois avoir toutes ces choses-là pour vraiment retracer tes produits si jamais il arriverait un petit contretemps. Oui, c'est vrai, on peut l'identifier. Exactement. Puis derrière, bon, ben, le personnel, eux, vont travailler surtout à l'étiquetage des produits qui ne peuvent pas embarquer sur cette machine. C'est surtout tout ce qui est baume à lèvres, les tubes aussi, on ne peut pas l'étiqueter sur celle-là. Donc là, c'est du travail à la main. Exactement. Une aide précieuse. Oui, et rapide. Il faut que ce soit rapide. Ça, c'est vrai. Et à la caméra surtout. C'est ça. Et là, on se transporte ici. Jocelyne, vous avez une autre gamme. On a une idée un peu de... C'est ça, parce qu'on a beaucoup de demandes au niveau des préparations de cadeaux, soit pour des fêtes, la fête des pères, la fête des mères. Dans le temps des fêtes, on a souvent un kiosque à Rosemère. Ça fait que là, on en prépare. Là, elle est à temps plein, autrement dit, sur le montage de produits comme ça. Excellent. Pour remplir la demande et une demande qui est grandissante, il faut dire, aussi. De plus en plus, exactement. Le message se passe aussi. Ah, beaucoup. Puis, il y a beaucoup de mamans qui disent non, cette année, je vais avoir Alice, tu déplisses, ou bien donc... Oui, ça, c'est un nom accrocheur. Alice, on l'a appelé comme ça parce que c'est vraiment ce qu'elle fait. Bon. La journée que tu la mets, le lendemain, tu te reconnais pas. Tu prends toujours une photo. Bon, c'est bien. Avant et après, c'est excellent. Merveilleux. On peut poursuivre on peut continuer parce que c'est grand ici. Ah, c'est très grand. Il y a des choses à voir. Oui, exactement. Ici, bon, ben, c'est tout le montage de ce qui est les commandes de la journée. Mettons, là, ça fait que tous les produits sont sur les tablettes. Ça fait qu'elle s'installe, elle va tout monter chacune des commandes. Sont tout revérifiés. On est toujours deux qui revérifient les commandes. D'accord. Parce que souvent, là-bas, dans les magasins, tu ne sais pas qui ouvre la boîte, tu ne sais pas qui a à faire. Voilà. Donc, ça fait prend la rigueur que aussi. toujours, pour ne pas se faire dire, ben, il manque un produit, il en manque un. On sait qu'il y en a deux qui ont signé, qui ont vérifié la commande complète. Bien. Donc, ça demande énormément on disait, oui, de rigueur, ça va se répéter, Jocelyne, mais de travail au quotidien. Moi, je suis étonné de voir à quel point ça demande. Donc, il y a déjà une grande demande à tous les jours. Oui, on est dans tous les pharmacies au Québec. Ah oui. Puis presque tous les boutiques d'aliments naturels. Donc, ça fait que la c'est Goutte vraiment. déjà, oui, ben, ça fait 18 ans que maintenant qu'on est en affaires avec l'huile d'émeu sur les marchés, puis c'est très grandissant. Même au niveau des autres pays, l'Europe, la Chine aussi, qui est en ligne de compte. Puis la Tunisie, qu'on a commencé à envoyer beaucoup de produits là. Bien, de beaux marchés. Oui, qui se développent à tous les jours, autrement dit. Puis ici, c'est vraiment l'endroit que tout ce qui est déjà prêt pour monter en commande. Ça fait qu'il faut suivre l'inventaire toujours, tous les jours, pour voir la fabrication, parce que souvent, c'est quand même 3 à 6 mois pour fabriquer. Ah, d'accord. Ça fait qu'il faut être toujours prêt, autant au niveau des bouteilles, au niveau des contenants qu'on va utiliser. Bien, un travail à la chaîne. Exactement. Énormément de minutie également. C'est intéressant et ça soulève évidemment des questions, Mathieu, pour Jocelyne.
Oui, bien, je voulais savoir, dans le fond, pourquoi vous avez décidé d'abandonner un petit peu plus le côté élevage et puis pour vous concentrer un petit peu plus là, au niveau du produit, la production, et puis quel défi vous avez dû relever là, pour avoir des bons fournisseurs de matières premières? OK. Étant donné que j'étais la première au Québec à partir de cet élevage-là, qui est l'émeu, je les ai élevés pendant une quinzaine d'années. J'ai ouvert une trentaine de fermes potables pour vraiment aller chercher ma matière première. J'ai laissé un peu le côté élevage parce que si on veut se concentrer au niveau du cosmétique, qui est très difficile parce qu'on atteint tous les pharmacies, boutiques d'aliments naturels, puis c'était beaucoup aussi à donner l'information aux gens. Ça fait que de cette façon-là, on ne peut pas être bon partout. Ça fait qu'on a vraiment été au niveau de l'huile parce que c'est un produit aussi qui va être demandé très prochainement dans les hôpitaux. Au niveau des grands brûlés, les plaies de lit, tout ce qui est après chirurgie, c'est un cicatrisant incroyable, c'est 100% naturel. Puis on sait qu'il y a beaucoup de médecins qui le demandent, qui disent aux gens d'aller chercher l'huile d'émeu à cause de ses propriétés anti-inflammatoires et antibactériennes. Et il y a des liens entre l'animal, l'émeu, le seul à avoir biologiquement aussi des ressemblances avec l'humain au niveau de la peau, là? Oui, au niveau de l'huile, c'est très, très similaire à l'huile du corps humain. Ça fait que c'est de cette façon, elle est transdermique, elle traverse et l'épiderme et le derme. Ça fait qu'on a des résultats très, très concrets et très rapides. Est-ce que c'est vrai qu'on se met à courir après? Il faut courir à peu près 75 km/h Oui, OK. pour les rattraper. C'est assez vite. C'est comme le Roadrunner, ça ressemble à ça. C'est à peu près ça. Et en affaires, Dieu sait qu'on a l'impression d'être Roadrunner. Certains matins, mon cher Jason, c'est vrai, il y a des liens, il y a forcément, même quand on œuvre dans des domaines différents, il y a des dénominateurs communs. Ouais, moi, je vois plus l'aspect, comment ça a été pour insérer nos produits dans les pharmacies, dans les grands centres, parce que nous, c'est plus ça qu'on s'enligne. Donc, quand tu es éleveur, puis après ça, tu veux mettre des produits sur les tablettes des pharmacies, il y a dû avoir des petites contraintes des fois. Oui, c'est certain, parce que quand tu élèves l'oiseau, c'est ta force, c'est l'élevage. Tandis que quand tu vas travailler au niveau publicité, c'est très différent. Il faut avoir des bonnes personnes autour de nous. Puis, on travaille aussi avec une biochimiste qui est très renommée avec Santé Canada au niveau des produits homologués. C'est que pour nous, c'est une très bonne chance dans notre domaine. On parlait de lien, bien qu'il œuvre dans un domaine tout à fait différent. On fait connaître Jason Bérubé, l'entrepreneur. Mon cher Jason, on va expliquer les origines. D'où est venue cette idée de génie? Parce que tu travaillais dans un tout autre domaine avant. Oui, dans le domaine de la vitrerie pendant plusieurs années. Puis Béton Solutions, c'est parti tranquillement en faisant, moi, des travaux avec quelques employés. Puis souvent, les gens adoraient nos travaux. Ah oui. Puis des fois, il y avait des gens de Québec ou Granby qui allaient en visite chez mes clients. Puis me demandaient, veux-tu venir nous faire un travail chez nous? Puis là, c'était trop loin, donc m'est venue l'idée des franchises au Québec. Excellent. Et il y en a quelques-unes peut-être encore de disponibles, il faudrait voir. Oui, il y a quelques-unes de disponibles avec des beaux secteurs. Okay. Je pense à Gatineau, que j'ai beaucoup de demandes, puis il ne s'est pas encore développé. Aussi quelques parties de l'Estrie, de la Rive-Sud aussi. Donc, il y a quand même encore quelques places disponibles au Québec. Bien. C'est assez extraordinaire parce que c'est donc la qualité du travail, Jason, qui a fait que le bouche à oreille a pris place. Mais il y avait déjà des différences entre le produit que tu offrais et que ton équipe offrait versus, par exemple, le simple fait de peinturer soi-même son plancher avec des résultats assez lamentables ou de faire affaire avec d'autres gens dont on va terminer. Mais à quel moment ça a vraiment pris son envol et que tu as senti là, qu'il y avait une demande extraordinaire où tu t'es dit, ben là, oui, il va falloir que j'ai de l'aide un peu. Ouais, c'est parti très, très vite. Oui. Un coup que on a mis les franchises comme à vendre disponibles au Québec, il y a eu un gros engouement. Moi, ce qui est vraiment important aussi, c'est la qualité du travail. Comme tu dis, c'est pas juste de peinturer un plancher ou il y a plusieurs types de planchers d'époxy aussi. La préparation, super importante pour nous. On va ouvrir vraiment toutes les parts du béton au diamant 16 grit ou d'autres machines. Puis, c'est les couches qu'on met aussi, la qualité, l'épaisseur et la qualité des produits industriels qu'on utilise aussi. C'est
C'est assez extraordinaire. L'un d'eux, pendant qu'on voit défiler des images, ressemble à un plancher, ressemble à une boule de quille, littéralement, tellement que c'est illustré, c'est magnifique. Il y a plusieurs motifs. Combien de modèles, on pourrait dire, différents? Chez Béton Solutions, c'est différent un petit peu de ma compétition parce que nous, on fait vraiment tout. On va faire les planchers lisses qui sont juste peints à l'époxy, un système 3 couches avec n'importe quelle couleur. On va faire notre plus gros vendeur, c'est les planchers flocons de vinyle pour les planchers de garage, balcons, tours de piscine creusée. On fait des stationnements souterrains, des usines, puis les planchers qui vont devenir, d'après moi, dans les 10 prochaines années, les plus populaires, c'est les planchers à illusion métallique, à effet métallique. C'est comme une vitre à terre. On les monte très épais, donc ça fait vraiment un effet 3D. Au début, on apprenait. Depuis là, 3 ans, on a commencé à les faire, mais maintenant, on est vraiment spécialisé dans les planchers métalliques. Et c'est beaucoup essai-erreur. Il y a eu du développement. Tu as eu l'impression d'avoir contribué à faire avancer la roue énormément dans le secteur, pas simplement pour ta compagnie, non? Ah oui, écoute, parce qu'il y a beaucoup d'autres compétitions qui sont arrivées par la suite. C'est correct, il y a de la place pour tout le monde, mais on a vraiment là, fait essai-erreur, ça sèche pas, fait des tests. Puis maintenant, j'ai quelques individus dans l'organisation qui sont spécialisés juste pour faire ces planchers-là. Solides de béton, oui. Oui, ils sont vraiment solides. Ça prend des gens aussi avec une dextérité, vraiment une bonne dextérité manuelle. Il faut être ultra propre. Il ne peut pas avoir de poussière dans l'air. Mais après, c'est spectaculaire. On fait des 1000 pieds, 1500, 2000 pieds carrés, des maisons complètes. C'est comme une vitre à terre. J'imagine. Tu marches sur un rêve, dans le fond. Sur un rêve, absolument. Puis on veut participer à ce rêve-là. Puis encore une fois, bravo. Puis pour revenir au fait, c'est beaucoup plus accessible sans rentrer dans les prix. Les gens qui veulent avoir des détails peuvent aller faire un tour sur le site Internet. Mais c'est beaucoup plus abordable qu'on le croirait au départ. Très abordable. Si on compare à même un plancher flottant qui n'a rien, je pense, pire que ça. Mais c'est très, très, très abordable avec tout ce qu'on fait, la préparation du béton, les produits qu'on met, la main-d'œuvre. Ça revient à peu près au même prix qu'une céramique ordinaire, dans le fond. Ah oui, avec une durabilité incroyable. Souvent, pas de joint. Les égratignures, etc., on oublie ça. Les égratignures, il peut en avoir à long terme comme un fini sur un plancher de bois franc. Sauf qu'on peut ressabler, enlever le lustre, puis remettre une couche, c'est réglé. Et c'est réglé. Ouais. De quoi on est le plus fier en terminant, Jason, d'avoir embrassé une carrière dans ce domaine-là, d'avoir dit oui, parce que l'inconnu fait peur. Souvent, on est dans un secteur, on est sécurisé, on est dans notre zone de confort. Fallait mettre le pied à l'eau, l'orteil à l'eau au moins. Oui, c'est assez spécial. De quoi je suis le plus fier? Bien, écoute, je suis très fier, pas vraiment de moi. Moi, j'ai toujours été pas mal fonceur, mais certains gens dans mon entreprise qui ont parti ne connaissaient pas ça. Ils ont parti du jour au lendemain, ils ont acheté l'équipement, ils ont appris sur le tas, on les a montrés, puis ils sont rendus à un niveau que, écoute, le téléphone ne lâche pas, puis ça fait 2-3 travaux qu'ils font chez les mêmes clients. Donc, ça, c'est un gage de réussite. Absolument. De quoi être effectivement très fier. Merci beaucoup. Merci, Jason. Merci. Et ça soulève évidemment de bien bonnes questions parce que c'est le côté franchise qui t'a interpellé, Mathieu. Oui, bien sûr. Je me demandais qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers les franchises, puis ça a été quoi un petit peu là, les étapes, les défis que tu as vécu au travers de ça? Écoute, au début, on pensait vraiment pas à ça, ou je pensais vraiment pas à ça, mais avec les travaux qu'on faisait au début dans la région de Saint-Eustache, de Montagne, un petit peu Laval, beaucoup de demandes de clients pour des travaux à l'extérieur. Souvent, nos travaux durent 2-3 journées, même une semaine. Donc, je ne peux pas me déplacer. Donc, il m'est venu l'idée de vraiment vendre des territoires à des gens avec faire la formation, puis que les gens s'approvisionnent chez nous pour acheter les produits. Donc, on a notre siège social à Saint-Eustache, à Côte-Barre 640. Les gens peuvent venir, les ingénieurs, les architectes, même les personnes qui veulent un travail chez eux. Puis, mes franchisés viennent acheter les produits chez nous. Puis c'est une salle de monte avec différents planchers d'époxy métallique, flocons de vinyle. Bien. Comme quoi, il faut savoir choisir son plancher, son niveau, vous me direz, pour se faire une image, mais aussi dans l'entrepreneuriat, frapper à la bonne porte ou aux bonnes portes. C'est le reportage qu'on est allé faire chez nos amis de chez Porte Bourassa ces derniers jours. Donc, M. Alain Bourassa, une histoire de passion avec le monde des portes, entre autres. Ça a commencé comment? Mon Dieu, ça a commencé il y a beaucoup d'années. Mon père avait un peu le même genre d'entreprise que nous avons.
Et de fil en aiguille, on a pris beaucoup d'expérience et à un moment donné, on a décidé de partir à notre propre compte. Et c'est comme ça que ça a commencé en 88. On a ouvert la porte de garage de la maison privée et on a dit ça devient l'entrepôt de l'entreprise. Ah oui, ça passait déjà par une porte. Ça a commencé par là le jour 1 et depuis ce temps-là, on continue à innover, à progresser, à développer des nouveaux marchés, des nouveaux produits. Depuis 1988, on a commencé avec un employé, on a continué, on a ajouté des camions de service, on a acheté nos premières bâtisses par la suite. Et on a continué à progresser jusqu'à être rendu aujourd'hui où on est ici dans un local de 55 000 pieds, à peu près 80 employés. C'est fascinant de voir ça, la réussite au Québec d'une entreprise comme la vôtre et la passion qui se transmet de père en fils, parce que c'est un peu ça, la passion qui vient du paternel, de votre père, transmise à vous, et là, vos 3 fils qui sont entrés dans la danse ces dernières années. Effectivement, mes 3 garçons sont là, mais il ne faut pas oublier la mère aussi, mon épouse Nicole, qui est là depuis le jour 1 et qui a partagé toutes les responsabilités. Quand on a parti à notre compte, mon plus jeune, Mathieu, était bébé naissant. Donc, elle lui donnait le biberon et elle répondait au téléphone de la compagnie en même temps. Là, fait qu'elle a fait à peu près toutes les tâches. Et Nicole est toujours active aussi dans l'entreprise, un peu plus à temps partiel, mais elle est toujours là. Elle a été, je vous dirais, une partenaire très importante dans mon entreprise. Et tranquillement, les garçons sont venus se greffer à nous. Vous avez Sébastien qui est directeur des ventes. Vous avez ensuite Jonathan qui est directeur de production au niveau de l'acier. Et vous avez Mathieu qui est au département de recherche et développement et qui est responsable également de la production au niveau des portes de bois. Mathieu a son titre d'ingénieur, donc il apporte une autre vision à notre entreprise et chacun met l'épaule à la roue et ils font une très belle job et ils ont pas mal la même passion que moi j'ai pour l'entreprise. Et on vous les présente d'ailleurs. Donc Sébastien, merci de nous accueillir. Bonjour. On va aller faire un petit tour du côté de l'acier. Oui. Des portes d'acier. C'est ça. Au niveau des portes de garage en acier, nous, on est distributeur, installateur de plusieurs gammes de produits de portes de garage, que ce soit en acier ou en aluminium. OK? Ça peut être des modèles vitrés comme ça ici, très, très contemporains. OK? Ça peut être aussi des modèles un peu plus classiques, un petit peu plus réguliers, comme ceux-là ici. On a environ une douzaine d'équipes d'installation, OK, qui fait de l'installation régulière là, tous les jours, que ce soit de la construction neuve, rénovation, que ce soit des projets résidentiels, que ce soit des projets commerciaux. OK? On couvre quand même une grande gamme de produits avec une grande gamme de clients avec ces produits-là. Ensuite aussi, dans le but d'encore personnaliser et de pousser encore un petit peu plus les produits, on fait une gamme de produits en acier lisse, sans grains de bois dedans, OK, avec des lattes appliquées en aluminium sur les portes. On fait les packages portes de garage et portes d'entrée aussi avec ça, OK. Les lattes peuvent être de différentes largeurs. Ils peuvent être disposés différemment que ça. Dans le fond, on fait un petit peu du sur-mesure avec ça pour, encore une fois, avoir un produit vraiment plus personnalisé que les portes de garage en acier régulière qu'on voit un petit peu partout. Maintenant, avec Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour. Merci de nous accueillir. Là, on parle de véritable chef-d'œuvre. Ici, là, c'est l'entrée. On a l'impression que c'est l'entrée pour le paradis. C'est pas long. Pas loin. On est dans la division Les Portes Alain Bourassa. On est spécialisé dans la fabrication, la conception de portes en bois sur mesure. Donc, tout ce qu'on fabrique ici est, je pourrais dire, custom, donc au goût du client. Le client va choisir l'essence de bois, la couleur, les moulures, le modèle, les dimensions. Vraiment, tout est personnalisable là, de A à Z. Bien.
On a développé au fil du temps, on fait beaucoup de recherche et développement. On a développé des systèmes à l'interne pour s'assurer que les portes, là, vu que c'est du bois puis ça travaille, on a des systèmes spéciaux pour assurer qu'il n'y a pas de gauchissement sur la porte. Donc, dans les montants, on a un système spécial de renfort pour empêcher les portes de gauchir, surtout pour les portes de très grande dimension, pour s'assurer qu'ils sont plus durables. On utilise des systèmes de coupe-froid aussi qui sont, je dirais, vieux comme la terre, mais c'est des systèmes super simples qui fonctionnent très bien, qui n'appliquent pas de pression sur la porte. Donc, on est sûr qu'elle reste droite. Jonathan Bourassa, ça va bien? Ça va bien, vous? Merci de nous accueillir à votre Merci. tour. Jonathan, on parle des perspectives d'avenir et de ce magnifique environnement, d'abord d'entreprise familiale, on le disait, le grand-papa, le papa, toujours présent à notre grand bonheur. Et là, vous, les trois fils, qui travaillez déjà depuis un certain temps ici, comment on entrevoit l'avenir à court, à moyen, à long terme? On entrevoit l'avenir. On a beaucoup de projets à long terme d'expansion vers les États-Unis, vers l'Ouest canadien, surtout au niveau des portes de bois. Pour ce qui est aussi des portes d'acier, c'est d'aller toujours donner un meilleur service aux clients aussi de nos jours. Le service à la clientèle, c'est la clé du succès. Les gens vont être prêts à payer peut-être des fois un petit peu plus cher, mais d'avoir un excellent service. Chez nous, c'est comme ça qu'on essaie de former tous nos employés puis tout le personnel pour justement aller donner un très, très bon service. Donc, puis à travers ça, c'est d'aller pousser les produits là, pour sortir du Québec puis essayer d'élargir nos horizons à ce moment-là. Bien, bravo, félicitations. Merci beaucoup. Puis, on va sans doute avoir l'occasion de se recroiser, sait-on jamais. Merci beaucoup. Merci. Rapidement, Jason, une question qui nous interpelle, bien sûr, pour notre ami Mathieu. J'aime bien la compagnie, je connaissais déjà la compagnie Porte Bourassa. J'aime bien aussi l'effet haut de gamme que vous faites, fabrication à l'état brut, du début à la fin. Comment tu trouves ça, de faire tout custom, si on peut dire comme ça? Je vous dirais que chaque porte est un nouveau défi. Et puis, dans la famille, là, on aime ça, les défis. Alain, c'est un gars de défi. C'est pour ça qu'il a parti l'entreprise de zéro, qu'il l'a monté où ce qu'il est rendu aujourd'hui. On s'est trouvé une petite niche dans le très, très haut de gamme. Donc, c'est des produits qui ne peuvent pas être importés. C'est toujours des solutions sur mesure en fonction du bâtiment sur lequel la porte va être installée. Donc, on aime bien là, ça. Quoique, quelquefois, ça nous cause quelques mots de temps. Site web, portebourassa.com. www.porte-bourassa.com. Très bien, parce qu'il y a plusieurs portes, donc ça prend un S à porte, Bien sûr. évidemment. Merci beaucoup, mon cher Mathieu. Ça fait Merci. plaisir. Salutations à votre Merci belle de votre équipe. invitation. À la belle famille. Merci infiniment, c'était un plaisir. Jocelyne, c'était un bonheur également. Ça fait très plaisir. Pour ceux et celles qui veulent avoir des détails et peut-être rencontrer éventuellement un émeu ou sinon son produit, ça se passe? C'est au www.villedesmeux.com. Bien, villedesmeux.com. On va faire un tour à la boutique également, entre Oui, autres à qui Saint-Eustache. est sur la Grande Côte. Oui, on va aller voir Jocelyne qui a un beau sourire et son équipe aussi. Ah oui, toujours. Des gens sympathiques. Comme notre ami Jason, mon cher Jason, pour tous les détails sur Béton Solutions. www.betonsolutions au singulier.ca. Ça nous donne le goût de refaire son plancher, entre autres choses. Merci beaucoup à vous trois. C'était un bonheur. C'était Histoire de succès pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision.